quelles sont les actions qui vont s'envoler au cours des prochains mois? C'est une question qu'en tant qu'investisseur, nous aimerions bien obtenir la réponse puisque ça nous permettrait de gagner pas mal d'argent sur les marchés boursiers. Bien que nous ne possédions pas de boule de cristal, il est tout à fait possible d'acheter une action bien avant tout le monde et ainsi profiter de ce boom. Mais pour ça, il va falloir s'intéresser à une chose, les révolutions technologiques. Les investisseurs qui ont misé sur Google, Tesla ou encore Nvidia, bien avant l'avènement du web, des véhicules électriques et de l'IA, sont actuellement en train de siroter des noix de coco sur une île paradisiaque. Alors, est-ce que la prochaine révolution technologique viendra des ordinateurs quantiques, de la biotechnologie ou encore de la colonisation spatiale? Difficile à dire. En tout cas, je vois un secteur qui pourrait être l'élu de demain et ainsi profiter de ce boom. Il s'agit des énergies propres et plus particulièrement de la production solaire. Depuis quelques années, nous constatons un véritable changement climatique qui perturbe tout un écosystème. Les animaux, les végétaux, ainsi que nous, êtres humains, sommes impactés à cause de ces émissions massives de CO2. En quelques chiffres, 40% des émissions sont liées à la production d'énergie, 20% liées à l'industrie, 15% sont liés au transport, 10% à l'agriculture et les 10 autres pourcents sont liés au bâtiment, donc principalement le chauffage, la climatisation et les différents appareils électriques. Comme tu peux le voir, la production et la consommation d'énergie représentent la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc crucial de se tourner vers une énergie plus propre, intarissable, peu onéreuse et qui peut être produite partout dans le monde. Ça tombe bien, l'énergie solaire coche toutes ces cases. Alors, est-ce qu'investir sur First Solar, qui est une société américaine spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires, est une bonne idée afin de profiter de l'envolée du secteur? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va donc s'intéresser dans un premier temps aux différents indicateurs de croissance. Comme tu peux le voir, le chiffre d'affaires a progressé au cours des 5 dernières années, passant de 2,71 milliards de dollars à 4,21 milliards de dollars, soit une progression de 10% annualisée, ce qui est plutôt convenable. En revanche, si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que le chiffre d'affaires progressait à un bon rythme jusqu'en 2015 où il a atteint 4,11 milliards de dollars. Puis, il a commencé à dégringoler et ce n'est que cette année qu'il a réussi à dépasser son record de 2015. Donc en 10 ans, la croissance a été nulle. Cette contre-performance s'explique par plusieurs facteurs. De 1, elle a réalisé une mauvaise transition technologique lors du passage des modules série 4 aux série 6, car la production a été ralentie pendant la phase de reconfiguration des usines et en plus cela a engendré des coûts de restructuration élevés. Ensuite, de nombreux acteurs, principalement chinois, se sont mis à produire des panneaux solaires, ce qui a entraîné une surproduction à l'échelle mondiale, ce qui a conduit une baisse des prix d'environ 35%. Et enfin, des projets d'envergure ont été retardés ou annulés. Le résultat net, quant à lui, s'en sort un peu mieux puisqu'il a doublé par rapport à 2015, ce qui veut dire que les marges de l'entreprise se sont améliorées au cours de cette période, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, il y a eu plusieurs années en 2016, 2017, 2019 et 2022 où le résultat net a été négatif. Je ne vais pas te le cacher, ce n'est pas ce qu'on aime voir, mais comme je le dis souvent, le résultat net est une métrique facilement et trop souvent manipulé par les experts comptables. C'est pourquoi je me fie principalement à un autre indicateur qui est bien plus représentatif de la santé financière d'une entreprise. Il s'agit du free cash flow qui se calcule en soustrayant l'argent généré par les activités courantes des dépenses en capital. Ici, deux choses me sautent aux yeux. Tout d'abord, l'argent généré par les activités courantes est généralement moins important que le résultat net, ce qui peut sous-entendre d'une qualité de profit douteuse. Par exemple des ventes faites à crédit ou des manipulations comptables. Ensuite, si l'entreprise augmente trop ses stocks ou accorde beaucoup de crédit à ses clients, le cash est bloqué, ce qui entraîne une augmentation forte du besoin en fonds de roulement et donc une potentielle faillite. En regardant dans le bilan comptable, on s'aperçoit que l'entreprise accorde à ses clients un délai important pour se faire payer. Il y a plus d'1,8 milliard en attente de paiement et les stocks sont eux aussi en augmentation. Donc ici, nous sommes typiquement dans la situation qu'on veut éviter. En plus, First Solar est une société de production qui confectionne des panneaux solaires, ce qui veut dire qu'ils évoluent dans un secteur très gourmand en dépenses d'investissement, car il faut maintenir régulièrement les usines pour confectionner des produits de plus en plus
sophistiqué tout en réduisant les coûts de production. Le CAPEX est élevé par rapport à l'argent généré par l'entreprise et en plus, il a énormément augmenté au cours des 3 dernières années, ce qui se traduit par un free cash flow négatif quasiment chaque année. L'entreprise ne génère donc pas un rond. On fait donc face à une entreprise qui produit de plus en plus de produits, qui a du mal à écouler ses stocks, et lorsqu'elle les vend, elle met un temps monstre à récupérer son argent. Et en plus, elle dépense énormément pour rester compétitive. Fort heureusement, le bilan comptable est encore bon, mais attention à ne pas atteindre ce moment où il n'y aura plus de liquidité. Est-ce qu'il faut à tout prix mettre First Solar de côté? Eh bien, pas forcément, car la situation dans laquelle elle se situe me fait énormément penser à celle de Tesla il y a encore 7 ans, c'est-à-dire une entreprise prometteuse tout proche de la faillite. Car oui, First Solar se distingue de ses concurrents par une approche qualitative. Les rendements de ses panneaux solaires en tellurure de cadmium sont plus performants que ceux utilisant du silicium. Donc elle semble avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Mais est-ce que ce prix de 124 $ est justifié compte tenu des risques liés à l'investissement? Eh bien pour le savoir, nous allons devoir trouver un prix d'achat avec un discount relativement conséquent. Mais avant ça, si toi aussi tu souhaites devenir un investisseur rentable en apprenant à mes côtés, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants. Après quelques années difficiles, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires progresse à un rythme soutenu, 32% cette année, puis 20% l'année prochaine. Le bénéfice par action augmenterait lui aussi, mais plus fortement. Une amélioration de 58% cette année et de 38% l'année prochaine, ce qui veut dire que les marges nettes devraient être plus importantes. En réalisant des estimations sur les 10 prochaines années avec une croissance annualisée du chiffre d'affaires allant de 8 à 16%, des marges nettes comprises entre 20 et 40%, des marges sur le free cash flow positives de 10%, 20% et 30%, en lui attribuant un PER-PCF dans 10 ans proche de la moyenne du marché et en ne se fixant aucune marge de sécurité, on s'aperçoit que l'action serait sous-évaluée si les estimations moyennes ou hautes se révèlent vraies. En revanche, si les estimations basses prennent le dessus, dans ce cas, il faudrait attendre que l'action chute encore de 34%. Cependant, comme je te le dis, attention, il y a beaucoup d'incertitudes avec cette entreprise puisqu'elle n'est pas encore rentable, elle brûle des liquidités et elle prévoit toujours un investissement massif en CAPEX au cours de l'année 2025 de 1,3 milliard à 1,5 milliard. Donc pour ce genre d'entreprise, il est important de se fixer une marge de sécurité. Pour ma part, je vais demander au minimum 15% de rendement et comme tu peux le voir, eh bien, au prix actuel, l'action serait correctement valorisée si tu penses que les estimations moyennes que j'ai renseignées se produiront au cours des 10 prochaines années. Donc First Solar semble être une entreprise prometteuse qui devrait profiter du boom lié au photovoltaïque. En revanche, on ne peut pas la considérer comme fiable d'un point de vue investissement tant qu'elle n'aura pas généré pendant plusieurs années consécutives un free cash flow positif. Cependant, sa valorisation semble très bon marché, donc c'est tout à fait compréhensible si tu souhaites acheter l'action. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que cet investissement représente une part trop importante de ton portefeuille à cause de ces incertitudes de liquidité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai réalisé une vidéo qui te met en garde contre l'action Apple. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!